Je vais faire, avant que tu commences l'ordre du jour, je vais pouvoir faire. Je serai Je veux dire qu'il y a plus de son à l'externe. Peut-être ton micro? Non? Ah! Attends, peut-être ton micro? Fait que C'est revenu. t'entends. Là, c'est revenu. Ah! Pour tout le monde. Parfait. Ah! Merveilleux. Donc, je ne referai pas, je sais qu'il y a eu des pépins de son, je ne referai pas l'ensemble des présentations, mais les membres du CCU sont salués. J'ai aussi avec moi Mme Émilie Audet, directrice du service de la planification et de la gestion du territoire. Nous avons aussi avec nous Jeanne Bégin, qui est chef de division, excusez. Il y a eu tellement de changements, je suis toujours un peu mélangée. Stéphanie Côté aussi, qui est également chef de division. Et nous avons M. Jean-Christophe Rassette qui représente le cabinet de la mairie. Et nous avons bien entendu notre greffière du jour, notre secrétaire du jour, Mme Maître Lynn Chabot, qui est avec nous. Merci d'être là, d'ailleurs. Et sans plus tarder, je vais nous présenter, dans le fond, le premier dossier. En fait, non, nous allons adopter l'ordre du jour. Désolé, les pépins techniques m'ont euh, et distraite, exactement. Donc, nous allons adopter notre ordre du jour et je vous présenterai les personnes pour le premier dossier ensuite. Donc, vous avez vu que nous avons un ordre du jour quand même relativement chargé. Est-ce que ça vous convenait de l'adopter tel quel? Merci. Nous avons aussi un procès verbal de la séance publique du 4 juillet, donc notre dernière séance. Ce n'est pas tout le monde qui était là, mais pour ceux qui étaient présents, est-ce que c'est conforme aux discussions? Tout est beau. Parfait. Donc, pour notre premier dossier 6.1.1, nous avons une demande d'autorisation de démolition complète le 1279 rue Conseil pour l'arrondissement de Fleurimont. Juste préciser qu'à ce moment-ci, le CCU agit comme conseil local du patrimoine. Donc, nous ne recommandons pas la démolition ou pas, mais bien, on regarde la valeur patrimoniale de l'immeuble et nous faisons une recommandation au comité de démolition qui va reconnaître ou non la valeur patrimoniale de l'immeuble. Donc, pour nous présenter le dossier, nous avons avec nous M. Guy Mongrain et Mme Sophie Audrey-Normand. Merci d'être là avec nous. Puis, je vous laisse la parole pour nous présenter rapidement. Vous avez vu aussi les documents sur le CSP à l'avance. Alors, je peux commencer? Tout à fait. La parole est à vous.
On a un horaire très chargé. Ce qu'on peut compresser, on le fait, mais on va prendre le temps qu'il faut. Est-ce que mes PowerPoint sera ailleurs? Parce que j'ai aussi un problème de réseau. Non, joke. On peut-tu le partager, Steph? Mettons, toi, Guy, si tu me l'ouvres. Je vais l'ouvrir. OK. Pas de problème. Je pense qu'il y a encore des éléments qui sont en vacances. Je vous rappelle qu'on est en enregistrement. Je le dis comme ça, là, mais... Vraiment désolée pour les gens qui écouteront en antenne l'enregistrement. J'y vais. Je pense que M. Lacoste va falloir vous rester. Je n'ai pas présenté encore. Mais de toute façon, M. Lacoste est en conflit d'intérêt. Mais de toute façon, allez-y. OK. Mais tu peux bienvenue avec nous. Si tu as le goût de. Tu peux t'asseoir de ce côté-là aussi si tu veux avoir plus de. Comme tu veux. Ah, parfait. Bon, je démarre. Donc, c'est parti. Une demande d'autorisation de démolition complète pour le 1279 rue Conseil, arrondissement de Fleurimont, présentée par Maxime Gagnon pour Bello. Donc, elle a été déposée le 9 juin 2025 pour la démolition du bâtiment principal situé au 1279 rue Conseil sur le lot 1 133 367 du cadastre du Québec. Le bâtiment a été construit vers 1900 et témoigne d'une forme de ruralité à proximité de la ville d'autrefois. Il borde une section sinueuse de la rue Conseil qui comporte encore quelques maisons qui évoquent le passé agricole de cette artère désormais achalandée. Cette maison cubique loge d'abord la famille d'Eugène Bourque et de son épouse Vitaline Bourdeau. Elle est ensuite acquise par Oliva Rouillard en 1929 qui poursuit l'activité horticole jusque dans les années 1970. Eugène Bourque est considéré comme un pionnier local de la culture en serre. Il occupe entre autres les rôles de conseiller et de maire du canton d'Ascot dans les années 1910, puis conseiller municipal à Sherbrooke dans les années 1920. Ici, vous pouvez voir sur l'image le contexte de la rue Conseil. On peut voir que c'est vraiment un trajet sinueux. On voit ici un peu plus près la propriété là, en rouge du 1279 rue Conseil. Voici la propriété de face lorsqu'on est face à la rue Conseil. On ne comprend pas, la porte principale n'est pas là, elle est sur le côté. C'est ce qu'on voit par la rue Conseil. Ici, on voit aussi le plan, la partie latérale droite. On ne m'entend pas assez fort. OK, parfait. Donc, on vision vers l'arrière du bâtiment. Et puis, l'autre élévation là, de droite. Ici, on a une photo qu'on voit l'entrée principale. On peut voir aussi l'usure du temps sur le bardeau d'asphalte. Donc, ici aussi, j'ai une photo qui date de 1945. On peut voir la propriété et tout le développement autour horticole. Et une photo ici de 1966, qu'on voit encore la propriété et le développement qui commence à se faire dans ce secteur. Considérant qu'il s'agit d'un immeuble patrimonial centenaire, considérant que malgré sa valeur patrimoniale relativement peu élevée, l'immeuble demeure un témoin qui s'ajoute aux centaines d'immeubles patrimoniaux qui, ensemble, permettent une lecture du paysage historique de Sherbrookeois.
Considérant qu'il s'agit d'un témoin de l'occupation agricole de cette section de la rue Conseil, soit l'ancien chemin de Westbury. Considérant que l'immeuble est associé à Eugène Bourque, pionnier local de la culture en serre et ancien maire du canton d'Ascot. Considérant que l'immeuble présente un faible degré d'authenticité. Considérant que la représentativité de l'immeuble par rapport à un courant architectural demeure relativement faible. Considérant que considérant que sa contribution à un secteur ou à un ensemble patrimonial reste limitée en raison de la disparition de plusieurs bâtiments associés à la production horticole. Que le Conseil local du patrimoine reconnaît l'intérêt patrimonial relativement peu élevé de l'immeuble. Donc, merci pour la présentation. Vous avez eu la chance aussi de lire dans les documents. On avait une étude patrimoniale détaillée, justement réalisée par le Musée d'histoire. Juste vous dire aussi, j'avais avisé Mme Laure Letache-Lavoie, qui est la conseillère du secteur. Elle a pris le temps aussi de regarder le dossier. Puis au niveau, elle, ben, c'est sûr qu'il y a comme... C'est un peu, même dans les considérants, c'est un peu embêtant. Ce qu'elle exprimait, c'est je comprends bien la recommandation, mais on sent qu'il y a quand même il y a des aspects qui pourraient nous chicoter là-dedans puis dire ben il y a quand même, elle représente un témoin que dans le considérant, entre autres, là, un témoin qui s'ajoute aux centaines d'immeubles patrimoniaux, le fait que c'est associé à un pionnier, tout ça, mais elle était entre un peu hésitante, disons, mais avec l'étude, on voit bien que la valeur quand même identifiée est peu élevée et surtout qu'il y a eu quand même des modifications puis que ça reste faible. Alors, est-ce que j'ai des commentaires, des questionnements pour nos spécialistes? Oui? Mais effectivement, c'est embêtant parce que tu sais, le bâtiment est détérioré, il est plus représentatif non plus de sa construction initiale. Il y a eu plusieurs modifications, donc tu sais, même architecturalement, il correspond plus à grand-chose. Mais en même temps, c'est la valeur historique du lieu qui est intéressante. Est-ce que il y a quelque chose qu'on peut faire avec l'entreprise Bello pour leur demander, tu sais, de mettre un panneau ou quelque chose pour qu'on garde une trace quelque part. Tu sais, je sais que c'est pas notre rôle, là, mais j'aurais envie de les inciter à faire ça, tu sais, avec le musée d'histoire peut-être, parce que je sais plus dans quel document, il y a quand même, on a des images là, des bâtiments, tu sais, pour marquer le lieu quand même, parce que sinon on oublie tout simplement. Puis ça, c'est dommage. Donc, je lance peut-être la POC au musée d'histoire pour qu'il y ait peut-être une initiative qui se prenne, parce que je pense que le groupe Bello serait peut-être aussi intéressé à financer un panneau ou quelque chose comme ça. Monsieur Mongrain? Ben, je trouve la question super pertinente, là, l'intervention pertinente. Puis dans les prochains dossiers qui vont suivre, on a déjà abordé ce genre d'intervention-là. Fait que pour moi, que le CLP intervienne personnellement pour faire une recommandation pour favoriser la mémoire du lieu, que ce soit par exemple par l'adoption d'un nom pour l'édifice, par exemple. Là, par exemple, on a la chance de savoir qui est le propriétaire constructeur, on a le nom de ton épouse. Dans un cas comme celui-là, on pourrait très bien imaginer le nom les deux noms. C'est maintenant une chose qui est une bonne pratique à faire, de nommer les deux noms pour nommer un bâtiment. Donc, le nom de l'époux et de l'épouse. Puis il y a peut-être d'autres façons d'imaginer aussi de perpétuer la mémoire du lieu. Parce qu'effectivement, c'est une maison où il y a un maire du canton d'Ascot qui habitait là. Mais la maison, elle a perdu sa capacité de témoigner et largement, disons, entichée, là, tu sais. Et c'est qu'on n'oublie pas qu'il y a eu des fermes à cet endroit-là. Tu sais, maintenant, c'est plus du tout ça. Mais aussi, tu sais, oui, il a été maire, il a été conseiller, etc. Mais il a été aussi un pionnier dans tout ce qui est l'agriculture sous serre. Puis on sait que ça revient de plus en plus. Donc, il y a vraiment quelque chose à marquer, je trouve. Donc, je ne sais pas, tu sais, est-ce que le CLP peut faire... Là, vous semblez dire que le CLP peut faire une recommandation comme ça. Clairement, Vérifier, là, mais... on ne peut pas donner d'obligation. Ah non, c'est pas une obligation, mais ça peut être une recommandation, une demande. Mais je suis pas sûre que ça s'ajoute dans une résolution comme ça, mais c'est quelque chose qui peut être transmis quand même. Là, on est sous enregistrement, puis je suis sûre que Sophie Audrey pourrait
très bien demander. C'est une recommandation qui a été faite par le Conseil local du patrimoine. Là. Oui, Mme Berthold? Ben, on pourra, au moment du dépôt du projet, soit au CCU d'arrondissement ou encore au CCU central dans un avenir XYZ, en faire la suggestion plus officielle, même si ça ne demeure qu'une suggestion. Puis il y aurait peut-être moyen au niveau de l'arrondissement de Fleurimont. On a déjà fait un CD dans le temps. Aujourd'hui, ce serait plus ça, mais ça pourrait être c'est un podcast qu'on avait fait avec tous les endroits intéressants puis le fun dans l'arrondissement. On pourrait peut-être rafraîchir ça et inclure cet espace-là et les différents espaces qui pourraient s'inclure au cours des prochaines années. Je pense que ce serait une nouvelle façon de travailler. Ce serait d'envisager de faire connaître notre patrimoine, puis pourquoi pas. Justement, on a des budgets avec le service des communications en lien avec les arrondissements, heureusement. Donc, moi, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Et dans tous les arrondissements, ça pourrait être mis sur pied, puis qu'on honore la mémoire de ceux qui étaient là avant nous. Parce que à un moment donné, il y aura un temps où on va aimer ça, qu'on honore notre mémoire. Mais pas de suite. Merci beaucoup. Très pertinent, M. Lemelin. Je m'en allais activer le mauvais son par réflexe. J'aimerais commencer tout simplement par dire un peuple qui se respecte va respecter son histoire, va mettre en valeur son histoire et ne cherchera pas à l'effacer, mais va plutôt vouloir bâtir en plus de son histoire. Ce que j'ai beaucoup de misère dans le cas présent, c'est considérant que l'immeuble présente un faible degré d'authenticité. C'est le cas d'énormément de bâtiments qui pourraient être patrimoniaux ou avec un, comment on dit ça exactement, l'intérêt patrimonial relativement peu élevé, mais qui pourrait être très élevé s'il avait conservé son degré d'authenticité. Puis là où je veux vous amener, c'est un exemple proche du Centre Bell. Un bâtiment qui a été abandonné, là, je ne sais pas à partir de quand il a été abandonné, mais rapidement sur Google Street View, la première date, c'était 2007. C'était abandonné en 2007. Ça a été abandonné jusqu'en 2019. Un bâtiment qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'il y avait là avant. Et ce que la Ville de Montréal et le promoteur ont décidé de faire, c'est qu'ils ont mis les tours à condos, des énormes tours à condos, en arrière, mais ils ont réussi à garder cette maison-là et même la restituer à son état d'origine. Donc, quand on regarde les photos entre 2019, c'est quand la construction était presque finie sur Street View, puis la photo d'avant, c'est pas la même histoire du tout. Mais, pas la même histoire, mais dans le sens, c'est pas le même bâtiment du tout. Mais ils ont eu ce courage-là de reconstituer ce bien patrimonial-là et de construire à côté. Bon, je ne parlerai pas des tours qu'ils ont construits à côté, c'est loin d'être patrimonial, c'est des belles tours de verre international. Mais minimalement, ils ont su préserver leur patrimoine tout en ajoutant, parce qu'on a besoin de logements, on n'est pas contre le progrès, mais je pense que c'est important qu'on allie plus souvent les deux. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec la recommandation qui est là pour cette raison-là. Parfait, merci. Est-ce que j'ai des commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? On aurait peut-être une suggestion par rapport à ce qu'on disait d'ajout de considérants. Puis, on avait une suggestion aussi de Maître Chabot de reformuler aussi la recommandation pour juste ça demeure le même contexte, mais ça nous permettrait d'être un petit peu plus précis. Ouais. On fait simplement inverser les mots dans la phrase que le Conseil local du patrimoine reconnaît à l'immeuble un intérêt patrimonial relativement peu élevé. J'ai enregistré la dissidence de M. Lemelin. Puis, est-ce qu'il y a un considérant qui pourrait être ajouté sous la forme qu'il est souhaitable de conserver la mémoire de cet immeuble à travers je ne sais pas quoi? Seulement, c'était dans le fond, dans d'autres dossiers, on a écrit que le Conseil local en patrimoine reconnaît l'intérêt, mettons, patrimonial relativement peu élevé, mais souhaite le maintien de la mémoire des lieux ou l'association. Mais encouragerait. Exemple, exact. C'est plus dans la. Ouais.
Puis peut-être juste parler dans le micro pour qu'on puisse bien entendre. Oui. Oui. Ah, Kevin, excuse-moi, j'avais pas vu ta main. En fait, c'était juste pour appuyer ce qui vient d'être dit. Là, c'est à toutes les fois qu'il y a des demandes de démolition, souvent c'est parce que ça a été laissé à l'abandon pendant longtemps. Fait qu'on arrive tout le temps à la même conclusion parce que probablement que nos règlements n'encadrent pas ça, puis c'est malheureux. Je suis aussi d'accord pour faire ce qu'il faut pour préserver la mémoire du lieu, peu importe comment. Mais voilà. Dans cet état-là, je sais que ça sert à rien, puis ce qu'on disait, c'est que probablement que le futur bâtiment va. La maison est comme au milieu du futur bâtiment. Ouais. Ça va être difficile C'est difficile, mais si on pousse pour nos promoteurs à essayer d'aller dans cette direction-là de préserver, de préservation, ben, ça n'arrivera jamais. Puis on peut être un peu déçu de recommander. Oui, tout à fait. Puis, juste vous dire, nos règlements maintenant encadrent beaucoup plus avec les ajouts qu'on a faits. Ce qui nous manquait jusqu'à avril-mai de cette année, c'est quelqu'un pour être sur le terrain et faire une vigie et commencer à adresser les dossiers. On a cette personne-là qui travaille strictement que sur les immeubles détériorés, inoccupés. Puis, déjà, on a plusieurs. C'est sûr qu'il a dû prioriser. Il ne peut pas faire l'ensemble de cette histoire, mais déjà, il y a énormément de démarches qui se font, de constats, c'est beaucoup plus. Ça va nous donner des leviers pour pouvoir l'appliquer parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est l'application. Les règlements, c'est une chose, il faut les appliquer ensuite. Donc, est-ce que vous avez. Sinon, on peut essayer de proposer quelque chose, là, mais est-ce que vous avez. Ouais? On a fait quelque chose qui ressemblait à que le Conseil local du patrimoine recommande que le projet de remplacement intègre, s'il y a projet de remplacement, parce que je spécifie que la recommandation aujourd'hui, ce n'est pas une recommandation sur la démolition ou pas, c'est simplement sur la valeur patrimoniale de l'immeuble. Donc, que le projet de remplacement intègre des éléments de rappel historique. Par l'inclusion de. Ben, je pense que j'arrêterai là parce que le cas qu'on avait, c'était pas. Peux-tu envoyer ton texte, s'il te plaît? Oui. Merci. Donc, est-ce que ça vous conviendrait avec cet ajout-là, évidemment, à l'exception de M. Lemelin? Mais je rappelle qu'il n'y a quand même pas de décision qui a été prise sur le remplacement de l'immeuble. Donc, un peu. Non, mais s'il y a un projet de remplacement, Ouais. nous aimerions que ça intègre des éléments. Moi, je suis à l'aise avec ça. Donc, s'il y en a un, ça laisse une trace qu'on aimerait que ça puisse être intégré. Est-ce que, Maître Chabot, vous avez la. Ouais, je vais intégrer ça dans la résolution. Puis, M. Lacoste, est-ce que vous enregistrez votre dissidence? En fait, non, c'est ça. Il avait déclaré. Okay, je pense que je ne parle pas à la bonne personne. C'est à vous que je parle. OK. Avec le nouveau considérant, non. Parfait. M. Lemelin? Par principe, oui. OK. Puis, honnêtement, l'exemple que je vais donner, c'est les éléments qui ont été conservés autour du centraux. Beaucoup d'éléments qui ont été conservés. Merci. On comprend. Donc, est-ce que ça vous va comme ça pour les autres et pour le. Vous voulez pas le considérant, mais la recommandation, est-ce que vous voulez la relire ou ça vous. Je ne l'ai pas reçu encore. Vous l'avez pas reçu. Donc, on s'est tous entendus quand même sur l'esprit du libellé. Donc, on s'assurera que tout est conforme à nos discussions. Donc, on aurait même repris notre. Vous allez regarder ça. Ça demènerait donc au prochain dossier qui est le 7.1.1, la demande d'approbation d'un projet résidentiel intégré et d'un plan d'implantation d'intégration architecturale au domaine des ruisseaux. C'est présenté par M. Benjamin Langlois. C'est normalement M. Pereira qui va être avec nous pour le dossier ou non? C'est M. Joubert. Jean-François Joubert, parfait. Non, mais elle ne pouvait pas venir. Attends un peu. Je vais juste vérifier. Ah, attends un peu. Il y a plein de fenêtres ici. Ça ne sera pas bien long. Je vais juste m'assurer que tout.
Non, je n'avais pas d'élu. Non. Donc, quand vous allez être prêt, M. Joubert, vous pouvez partager directement. Ben, c'est déjà prêt, parfait. Oui, Alors, tout à fait. la parole est à vous, puis ensuite, on aura un temps de discussion. Merci d'utiliser les mains. Je vais me réhabituer moi aussi. C'est notre première séance après les vacances, mais d'utiliser les mains pour les droits de parole pour que je vous prenne dans le bon ordre. Monsieur Lacoste, vous avez une question? Donc là, c'est vrai. La parole est à vous, M. Joubert. C'est bon? Parfait. Que le son, c'est OK? OK, bon. Donc, demande pour l'approbation d'un PIA, projet résidentiel intégré, sur le lot 6 469 964 de la rue McGarrigle, zone H0889, demandeur Benjamin Langlois du groupe Gesteco. Donc, pour le contexte, donc c'est l'approbation d'un projet résidentiel intégré pour, en fait, 3 bâtiments multifamiliaux de 18 logements sur 3 étages, pour un total de 54 logements sur la rue McGarrigle. Donc, on est ici pour traiter le PIA et les dispositions là, du règlement de zonage applicable. Si on voit la localisation du terrain, donc on est au sud d'un développement là, qui est déjà bien actif là, au nord. Là. Donc, c'est un peu la portion restante, si on veut, là, du développement sur le terrain boisé au sud. Donc, encore une fois, 3 bâtiments résidentiels de 18 logements sur 3 étages, total de 54 logements. Au niveau de l'usage, donc l'usage est autorisé, l'usage H9 pour les 9 à 18 logements qui sont autorisés, mais seulement sous forme de projet intégré. On a un terrain là, qui fait une superficie de un peu plus de 17 000 mètres carrés. Voici le plan d'implantation du projet. Au niveau des stationnements, donc on a 81 cases extérieures, ce qui nous fait 1,5 cases par logement. Je peux descendre la petite fenêtre des membres là, ici. Okay. Au niveau des aires d'agrément, donc ils sont dispersés à divers endroits sur le terrain. C'est quand même un aspect là, intéressant qui va servir là, à l'ensemble des résidents, mais sous différents aspects. Donc, on a un équivalent là, de 15,7 % en termes d'aires d'agrément. Puis, on a des milieux naturels là, qui sont conservés au sud du terrain, là, ma portion qui est un peu rosée là, au sud. Donc, on a des cours d'eau et milieux humides donc, qui demeurent là, à l'état naturel. Donc, ici, on voit le plan concept là, un peu plus en détail qui nous démontre également là, les différentes les milieux de vie là, qui sont un peu nos aires d'agrément en termes de notre réglementation. Donc, quand même, là, un bel effort là, au niveau de créer là, des aires communes là, pour la rencontre des gens du projet, mais également là, pour la préservation des espaces verts et aussi là, des nouvelles plantations, comme on verra plus loin. Connectivité écologique, donc le promoteur là, a pris soin d'assurer une connectivité écologique là, au site, à la fois là, par un sentier linéaire à l'arrière des propriétés, mais également là, pour le lien vers les espaces des milieux naturels là, préservés au sud. C'est un 3D là, intéressant qui nous montre là, le projet là, à terme. Là. Donc, on voit qu'il y a quand même un dénivelé là, assez important par rapport au projet au nord. C'est la topographie naturelle du terrain. On va le voir plus tard, plus loin là, sur les coupes, là, mais on a des séries de murets là, qui vont être nécessaires là, dans le cadre du projet. On voit complètement au sud, là, on a un bassin de rétention qui va recueillir là, les eaux de ruissellement là, du projet.
une série de visuels là, qui montrent un peu plus en détail là, l'ensemble de l'architecture de chacun des bâtiments. Donc, voici pour le premier bâtiment. Donc, on a des petites variantes quand même là, au niveau des couleurs de matériaux, là, même si ça demeure comme 3 immeubles selon le même plan d'architecture, si on veut, mais on a certaines variantes quand même au niveau des coloris et des matériaux. C'est les élévations au niveau des plans d'architecture. Donc, les matériaux, donc on a principalement des revêtements de fibrociment et puis des éléments de maçonnerie, d'éléments d'aluminium, toiture, bardeaux d'asphalte, des teintes quand même là, sobres là, et neutres, là, mais assez contemporains, là, qui devraient quand même bien là, s'intégrer dans le milieu. Deux au niveau du troisième bâtiment. Donc, c'est un peu répétitif, là, parce que, comme je disais, là, c'est vraiment sensiblement le même modèle d'immeuble. On a quelques petites variations. Là. C'est au niveau de la coupe qui nous montre là, la topographie du terrain. Là. On voit qu'on a quand même là, un dénivelé là, important, là, mais qui ont quand même travaillé là, afin de s'assurer que les bâtiments soient implantés de façon à ce qu'il y ait un moindre impact quand même, mais des séries là, de murs de soutenement vont quand même être requis là, dans le cadre de ce projet. Donc, ce qui nous amène là, à la recommandation au niveau du projet, là, que le projet doit intégrer la construction des bâtiments, donc que l'aménagement du terrain, l'aménagement paysager, installation extérieure soit accepté, conformément à la demande de certificat d'autorisation pour le projet intégré, portant le numéro 2025 037 40 et on demande de permis de construction 2025 46 47 48, accompagné des plans, illustrations et informations fournies aux conditions suivantes. Ben, normalement, on n'exige pas là, de lire l'ensemble des recommandations. Okay. Oui, parce que sinon, ça fait des longues dans les membres. Si vous me confirmez que vous avez bien lu les points, on va pouvoir de toute façon passer aux discussions. S'il y a des éléments qu'on a à questionner et tout, là, je ne vous ferai pas, je vais vous épargner ça. Excellent. Convient. Parfait. Donc, vous avez eu la présentation. Vous avez compris que c'est dans le fameux carré Belvédère. Qui s'est beaucoup développé dans les dernières années. Donc, on en comprend aussi que c'est un projet qui faisait partie de la première phase, qui n'était pas touché par le RCI, qui n'était pas inclus dans notre règlement de contrôle intérimaire avec le plan nature. Si ça vous va, là, je me permettrais, étant donné que je suis la conseillère du secteur, j'avais quelques questions quand même justement à ce niveau-là. On voyait que vraiment, il y avait des aires de préserver en termes de, dans le fond, la partie ruisseau, les milieux humides sont aucunement touchés dans le projet. C'est ce que je exact. Toute la portion le sud du terrain qui comprend les éléments naturels, c'est préservé là, à 100%. Là. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a des bandes de protection au niveau des milieux humides ou on est quand même assez... Parce que ça semblait quand même serré un petit peu. Oui, ben en fait, il y a une bande de protection riveraine au niveau des cours d'eau de 10 mètres là, qui est applicable et qui n'est pas touché. Là. Donc, à certains endroits, on a comme le milieu humide, puis le cours d'eau qui traverse, qui est un peu au nord. Donc, on a la bande riveraine là, de 10 mètres là, qui s'intègre à ce niveau-là, puis qui reste aucun impact. Là. Ben, puis, dans les commentaires, c'est sûr que moi, bon, on en parle souvent ici au comité consultatif d'urbanisme, le stationnement, ben, c'est un enjeu majeur. Je sais que dans ce secteur-là, c'est pas encore extrêmement bien desservi, même si on vise de le faire en transport en commun. Je sais qu'il y a déjà des enjeux de stationnement dans les rues parce qu'il manque de cases. Fait que là, à 1,5, je dis, bon, on est quand même assez élevé. Je sais qu'ils respectent les normes en vigueur. On a hâte que notre nouveau règlement soit effectif. D'ailleurs, c'est sous peu, là, début septembre, je pense qu'il rentrera le 2 septembre. Notre règlement qui retire le minimum de stationnement va pouvoir être effectif. J'imagine, est-ce que ça avait été pensé, travaillé un petit peu, il n'y avait pas moyen de faire des cases intérieures avec le dénivelé aussi? Là? Non. Je sais que c'est un secteur où on m'a toujours dit en plus que c'était très rock et très difficile. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une réalité assez complexe au niveau de la construction, compte tenu de la topographie du terrain. Là. Donc, malheureusement, dans ce cas-ci, les cases intérieures, c'est pas vraiment possible. Là.
Mais moi, tu sais, je tiens quand même à souligner que je trouve qu'il y a un travail architectural qui est vraiment positif par rapport à l'ensemble de ce secteur-là. Je trouve qu'autant au niveau de l'immeuble que de l'effort paysager, il y a vraiment quelque chose, je le souligne là, pour le demandeur parce qu'il y a quand même beaucoup de verdure, même à l'intérieur du stationnement. Il y a un effort architectural. Les bâtiments sont plus beaux. On essaie de un peu camoufler le stationnement aussi. On peut vraiment se fier, là, moi je voulais être certaine parce que je trouve que selon les différents plans, c'est un peu différent la vue, mais c'est le plan qu'on voit vraiment du haut avec les plantations et tout, ça c'est ce qui va être vraiment exigé et surveillé dans le fond par nos services une fois que... Oui, tout à fait. Ça, en fait, c'est le plan plus concept, là, mais on a vraiment un plan d'aménagement paysager là, précis avec chacune des essences d'arbres là, que je ne vous ai pas inclus ici parce qu'il était comme très technique, là, mais on a ça au dossier, là, puis c'est ça qui va être joint au permis, là, en fait. Puis est-ce qu'on sait si on a des espaces aussi vélo? Ça aussi, ça s'en vient des exigences avec notre nouvelle réglementation? Oui, il n'y en avait pas de prévu pour l'instant, là, mais c'est très certainement quelque chose là, qu'on pourrait soit proposer ou même exiger dans le cadre d'une condition au PIA. Là. Ça pourrait être intéressant parce que ça s'en vient ça aussi avec notre réglementation. Je ne me souviens plus exactement du nombre. Là. C'est dès qu'il y a 4 logements ou plus, on pourra en discuter, mais je vais vous laisser les droits de parole puis on pourra faire une synthèse à la fin. Donc, M. Daigle. L'architecture proposée est intéressante. Là. Ce qui est malheureux, c'est que ça fait face à un énorme stationnement. On voit qu'il y a un effort qui a été fait là, du côté du milieu de vie avec la vue de haut. Là. On voit qu'autour du stationnement, ce qui reste de terrain semble aménagé pour que les gens puissent l'occuper. Je pense que si le stationnement était souterrain, ils pourraient plus l'occuper. On dit que en fait, il y aurait moyen de faire le stationnement souterrain en utilisant moins un gros footprint des bâtiments, puis en ayant plus d'espace pour vivre à l'extérieur. Vous avez mentionné là, que le rock est très présent dans ce secteur-là. C'est peut-être plus difficile de faire du souterrain. Je passe régulièrement dans ce coin-là, puis sur le coin de la rue Lamarche, là, juste en face, là, on ne le voit pas exactement, mais derrière les immeubles blancs qu'on voit sur la présentation actuelle, il y a 3 ou 4 immeubles qui sont en train de se construire, puis l'entièreté des sous-sols, c'est du stationnement souterrain. Là. Fait que je pense que ça se peut. Fait qu'il y a moyen de rendre ça encore plus intéressant. Je suis content de savoir que c'est le 2 septembre que le minima va disparaître. Puis c'est ça, dans la dernière année, on était plus sur des recommandations à 1 case par stationnement. Je le sais qu'il y a des enjeux dans ce coin-là, j'y passe régulièrement parce qu'il y a beaucoup de gens dans les rues, il y a beaucoup d'autos stationnés dans les rues. Donc oui, stationnement pour vélo, c'est intéressant. Ça serait intéressant à rajouter. Puis j'ai une question pour la conseillère de ce secteur. La forêt autour en ce moment, c'est quoi son statut? Parce que là, on donne des connexions à la forêt, mais est-ce qu'elle va rester forêt ou? En fait, en ce moment, elle est sous le règlement de contrôle intérimaire, donc elle est temporairement protégée. Par contre, quand notre réglementation finale du plan nature va être déposée, il y aura des ouvertures à certains développements, mais avec des protections de composantes importantes et des seuils aussi de protection minimaux que nous n'avions pas auparavant. Je pourrais dire par contre que dans ce secteur-là, c'est notre seul petit secteur de connectivité qui demeure entre le secteur Mont-Bellevue et le secteur Boisé-Scott-Lennox. Donc, il est quand même ciblé plus bas pour être, si jamais, parce qu'on a clairement le dernier corridor faunique possible à sauvegarder. Fait que ça sera probablement pris en considération par nos services dans ce qu'on pourra proposer pour une prochaine phase qu'on doit le plus possible préserver cette connectivité-là. Mais là, je ne peux pas m'avancer sur comment ça va se faire pour la suite. Par contre. Mais en tout cas, comme conseillère, j'aurai ce souci-là parce que c'est assez important de pouvoir préserver la connectivité entre ces deux boisés. Excellent. Sinon, ben, c'est ça. Je vais attendre le reste, mais pour l'instant, je ne suis pas en accord avec ce projet-là. Donc, j'enregistrerai ma dissidence plus tard, si ça reste comme ça. Merci. Merveilleux. J'ai Madame Berthold. Oui, j'ai entendu que c'était par la firme Gesteco. Oui, exact. Bon, alors je suis sur le site web et ce sont des gens qui font des condos qu'on loue et que l'on vend.
Est-ce que c'est des appartements ou c'est des condos? Ça, c'est prévu à être en condo. Pardon? C'est prévu à être en condo, normalement. Là. Donc, il n'y a rien de logement abordable là-dedans, il n'y a rien de ça, là. Non, c'est pas le produit là, qui est visé là, dans ce projet-là. OK? Ça aurait dû être au sommaire décisionnel, au lieu de dire uniquement des logements, parce qu'il y a une différence entre condo et logement. Donc, c'était mes 2 questions. Merci. Si je comprends bien, dans le fond, nous, on le voit vraiment en projet résidentiel intégré. Par contre, dans les éléments de zonage, ça a l'air très similaire à ce qu'il y avait dans l'ensemble du site Carrière-Belvédère. Oui, tout à fait. Dans la même typologie. D'accord. J'aurais M. Charon. Oui, si le concept est accepté tel quel, c'est juste peut-être un petit ajustement si c'est le produit final, parce que je regarde le stationnement du côté S, qui pourra avoir quelques stationnements de sacrifiés pour empêcher les hauts salaires. Là. Donc, il y a peut-être une amélioration à amener là. Est-ce que vous avez déjà vu avec eux la possibilité de diminuer le nombre de stationnements ou de tenir à... Ça avait été discuté. Évidemment, là, eux ont des ratios là, en tant que promoteurs là, par rapport à à chacune unité d'habitation. Donc, pour eux, c'était la quantité là, de stationnement là, requis là, pour les besoins de leur projet. Là. Mais oui, ça avait été mentionné là, que la ville tend à diminuer ses surfaces minéralisées puis qu'on cherche toujours vraiment à réduire au minimum le nombre de cases. Là. Dans ce cas-ci, le promoteur tenait vraiment son ratio d'1,5. C'est parce qu'on voit l'effort qui a été fait pour le gros stationnement, mais le côté Est, tu vois qu'il y a des stationnements sans îlots. Oui. Merci. J'aurais M. Lemelin. Merci beaucoup. La première chose qui m'est venue en tête quand je regardais la diapositive, là, on est en plein dessus présentement. Là. Donc, je ne sais pas c'est laquelle, mais en tout cas, le visuel, c'est. En fait, je me suis dit 2 choses. La première, ça a été j'espère qu'ils ont des bons climatiseurs. Puis la deuxième, je me suis dit, ben finalement, ils sont peut-être chanceux que présentement, il y a un boisé autour. Mais ça, on ne sait pas, j'espère qu'il va être préservé, mais on ne sait jamais. Je ne sais pas, est-ce que c'est notre norme actuelle, la quantité d'arbres par rapport à surface asphaltée? Puis là, en plus, bien évidemment, on a le bardeau, plus les façades foncées. C'est quoi la norme qu'on a présentement? Parce qu'on le vit tous, là. Je vous invite à venir sur la rue de la Fontaine. Puis ensuite, d'aller sur la rue à côté quartier. Il y a une méchante différence de température. C'est 2 rues parallèles. Fait que ma question, c'est dans le fond, est-ce qu'on est sur le minimum d'arbres? Je ne sais pas si on est rendu là dans les normes là, présentement. Ben, en fait, ce projet-là dépasse le minimum exigé. Là. Parce qu'on a à la fois une norme pour des normes d'arbres, mais on a aussi un pourcentage d'espace libre minimum qui doit être respecté, puis les aires d'agrément. Fait qu'on a comme trois niveaux là, qui visent un peu le verdissement là, du terrain. Là. Dans ce cas-ci, ben, ça dépasse quand même les minimums là, pour les 3. Là. Est-ce qu'on a Là, on parle de quantité d'arbres. Est-ce qu'on a une norme sur je pense qu'on appelle ça la canopée, dans le sens c'est la superficie couverte par le feuillage des arbres. En fait, c'est sûr que si on parle de quantité d'arbres, on pourrait mettre plein de lilas japonais ou des plus petits arbres. Puis en fait, la canopée, elle ne sera pas très grande. C'est là où c'est une question. Est-ce qu'on a... Ouais, ben, en fait, on a des dimensions minimales d'arbres. Là. Okay. Donc, ce qui fait qu'à terme, oui, ça vise à atteindre une certaine canopée là, intéressante. Là. Dans ce cas-là, c'est plate que ça respecte tout. Dans ce cas-là, ma réflexion dans ce cas-là est plus, il faudrait peut-être revoir c'est quoi la canopée minimale, surtout dans l'optique de la chaleur qui devient de plus en plus accablante. Oui, là, je vois un bassin de rétention d'eau, mais quand on parle d'arbres, en fait, les arbres absorbent surtout l'eau de pluie à travers leur feuillage. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est intéressant. Donc, mon commentaire est plus... Il faudrait repenser peut-être les normes en termes de canopée. Ouais, là-dessus,
là-dessus, il y a soudainement plus de verdure que sur le visuel 3D. C'est celui Ouais, ben, que c'est je ça- demandais tantôt. C'est ça que j'ai changé de plan. Lui est un peu Ouais. plus parlant en termes de verdure. OK, fait que c'est peut-être moins pire que ce que je m'imaginais. Le deuxième commentaire ou le deuxième sujet, je suis en lien avec Kevin là-dessus. Il faut qu'on sorte la bâton, pas la bâton. Il faut qu'on sorte la carotte avant le bâton avec les citoyens, si on veut qu'ils changent d'habitude. Et où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est oui, c'est un secteur un peu plus en reclus. Je peux comprendre les 1,5 cases par logement de stationnement de véhicules, là, ou les 4 à 7 tonnes par véhicule. Si on veut la carotte en premier pour changer les habitudes, j'aimerais ça qu'on demande, ben, si vous voulez 1,5 cases pour des véhicules de 4 tonnes, mais qu'on mette 1,5 cases aussi pour des véhicules de 50 à 150 livres, des vélos. Donc, c'est là où est-ce que je me dis, est-ce que ça pourrait être un compromis? Dans le sens là, on donnerait réellement un vrai choix. Je vais peut-être reprendre un slogan, puis il sera peut-être pas content que je le reprenne son choix, son slogan, mais quand on parle de mon char, mon choix, mais c'est mais c'est pas mon vélo, mon choix, mais c'est plutôt je devrais pouvoir choisir comment je veux me déplacer sans avoir besoin de monter à la cage d'escalier avec mon vélo sur mon dos. Donc, moi, je serais d'accord d'aller de l'avant. Je trouve que ce serait un compromis raisonnable s'il y avait la même opportunité aux citoyens d'aller avec son vélo ou son auto. Puis lui, il choisira s'il y a une épicerie pour 4 enfants à faire, à moins qu'il y ait un vélo assisté super puissant puis un gros chariot, je peux comprendre qu'il va prendre sa voiture. Mais au moins qu'on donne le choix aux citoyens. C'est ma condition, si on peut appeler ça comme ça. Merci. Comme on en parlait tantôt, ça peut, parce qu'avec nos nouvelles normes, quand on va retirer les minimums de stationnement, il va y avoir une obligation d'installer des cases vélo, d'avoir cette offre-là. Fait qu'on pourrait voir si on souhaite en faire une condition, si ça peut favoriser l'approbation. À voir. Normalement, ce n'est pas encore dans nos exigences, mais assez. Puis pour la question des plantations, moi, c'est vraiment ce plan-là, justement, celui qui est à l'écran en ce moment, que je voulais savoir tantôt si c'est celui-là que nous, on va vraiment aller voir sur le terrain, parce que dans l'autre angle, c'est comme s'ils mettaient une grande surface gazonnée pour nous montrer l'architecture, là, mais ça me semblait moins de plantations que sur celui-là. Fait que vous confirmez que c'est vraiment ce plan-là là, qui va... Oui, exactement. Ça, c'est notre plan de paysagement. Ouais. Super. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Oui, M. Ménard. Je trouvais que sur ce plan-là, on le voit bien. Là, mentionnons que le terrain, c'est tout ce qui est dans le pointillé rouge. Fait que, je regarde aussi toute la portion conservation de ce qui existe déjà. Moi, je trouve qu'il y a quand même un effort qui est intéressant de faire. C'est sûr que c'est toujours intéressant, moins de stationnement, mais on ne sait pas c'est quoi la typologie. C'est-tu des 4,5, des 5,5? C'est-tu pour des familles? C'est-tu pour... On ne sait pas encore. Là, donc, pour moi, le 1,5, oui, c'est un peu, mais pour vivre des problématiques ou est-ce qu'on a des projets qu'on était, exemple, à une case par stationnement, bien là, exemple, moi, je vais installer des bornes électriques sur mon stationnement, mais j'ai 6 bornes électriques qui sont associées à un stationnement d'un de mes logements. C'est pas pratique quand on est dans des ratios de 1, surtout dans ce secteur-là. Donc, moi, le projet dans son ensemble me convenait. Je trouve qu'il y a un bel effort pour rendre le tout un beau milieu de vie. Là. Merci. Puis, autre question, le 15,7 d'aire d'agrément, il ne comprend pas les milieux préservés, j'imagine, parce que ce n'est pas des surfaces. Fait que, en termes de milieux préservés... c'est ça, exact. Si on avait ajouté les milieux naturels en conservation, là, on aurait vraiment augmenté le pourcentage. Là, mais... Est-ce qu'ils vont être en conservation vraiment? Est-ce qu'il y a une servitude de conservation? Comment on va le traiter pour que... En fait, il se retrouve déjà à être protégé par la réglementation à la fois municipale et provinciale, là, parce que c'est vraiment des cours d'eau et des milieux humides là, identifiés. Là. On n'a pas décidé dans quelques années, de demander de faire un 3e immeuble dans un de ces milieux-là, surtout pas avec notre plan nature, en fait. Non, c'est ça, surtout pas avec les règlements là, en place. Là, puis même au niveau provincial, là, je pense que c'est la réglementation les plus sévères, là, donc des CA pour remplir de milieux humides, là, surtout s'ils sont identifiés dans un plan régional, là, donc ça c'est plus possible. Là.
Merci. Est-ce que j'ai d'autres, Monsieur Lemelin? Ouais, c'était encore ouvert. Je vais faire bien du bruit tantôt. Je voulais juste dire ça, avec ce plan-là, là, je voulais juste réitérer que mes commentaires de j'espère qu'ils ont des bons climatiseurs, là, je les retire. Donc, je voulais juste être clair qu'avec ce plan-là, puis de voir aussi toute la zone qui conserve, je suis heureux qu'ils fassent cet effort-là. Donc, mes petites flèches sur les îlots de chaleur, je vais la garder pour moi-même pour cette fois-ci. C'est sûr qu'on s'entend qu'avant que la plantation donne cette canopée-là, ça va prendre quelques années, mais c'est toujours ça l'enjeu, là, c'est qu'on ne peut pas ouais. Mais c'est vraiment par rapport à l'ensemble du carré Belvédère, on a une nette amélioration sur ce qui est proposé. Moi, ma seule, je l'ai nommé tantôt, le corridor écologique, c'est sûr que c'est exactement dans l'endroit où c'est le plus étroit, le corridor écologique, ce qui va multiplier l'importance, qui va vraiment faire que la partie plus au sud, si on veut, va falloir y prêter attention parce que c'est le nerf de la connectivité qui nous reste. Là. Puis celui-là, comme je le disais tantôt, il est exclu du RCI. Donc, c'est pas, il n'était même pas considéré dans notre plan nature comme une zone pouvant être préservée. Là, aujourd'hui, est-ce que j'avais. Au niveau des stationnements pour vélo, là, je me demande juste, moi aussi, j'ai ce souci-là. On a notre norme qui rentre en vigueur le 2 septembre. Est-ce qu'il y a quelque chose, selon vous, qu'on est capable de faire pour intégrer ça pas dans un pays? Dans le projet. Hein? Oui, c'est ça. Puis même si on accepte le projet intégré et que la construction se réalise à la suite de notre nouvelle norme, il ne pourra pas. Ben, normalement, il ne reviendrait pas parce qu'on le voit directement en recommandation. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est possible quand même de vraiment. Oui, c'est ça. C'est un peu mon questionnement. Est-ce qu'au moment du permis, étant donné que notre réglementation va être en vigueur, est-ce que là, on pourrait l'exiger d'avoir ces cases-là? Il faudrait voir légalement. C'est sûr que là, il va y avoir déjà comme présenté un projet sous l'ancienne réglementation. Qu'il va y avoir une approbation de PIA sous le concept. Est-ce que, après ça, une nouvelle norme technique qui entre en vigueur, est-ce qu'on peut l'assujettir? Bonne question. Là. Mais sinon, est-ce que dans les considérants, on ne pourrait pas inclure quelque chose qu'il serait intéressant que le promoteur procure des espaces à vélo dans le cadre de son projet? J'ai pas vu le règlement sur les PIA auquel il est assujetti, mais c'est-tu le genre de choses auxquelles on peut mettre une condition? D'après moi, c'est une norme de zonage plus que de PIA. Qu'est-ce que tu en penses? Mais peut-être qu'au permis de construction, vu que la norme elle va être intégrée au règlement de zonage, est-ce que là. Ouais. Est-ce que ce que j'entends, c'est qu'on devrait le passer au prochain? Hein? Le règlement va être en vigueur. Donc, au conseil municipal, on pourrait faire ajouter. Oui, c'est ça, exactement. Oui, mais on est encore dans un dossier de PIA. Ben, non, mais pour les règles de zonage, là, pour les stationnements pour vélo, puis le nombre de cases. OK, je comprends. Ça, on pourrait le faire modifier quand ça va passer au conseil municipal. Parce que le projet intégré, lui, est-ce qu'il est approuvé? Parce que là, on est en PIA. Mais est-ce que. Là, on est en PIA ou on est. On est les deux. On est les deux? PIA. Oui, oui. Ouais, OK, on est les deux. Oui. OK. D'accord. Fait que tout ce qui peut être modifié au niveau du zonage pourrait le faire en séance tenante du conseil municipal. Vu que le règlement va rentrer en vigueur le 2 septembre. Ben oui. Moi? Non, mais moi. Si on met un petit attendant ou je ne sais pas, une note. La condition va être à l'intérieur du projet intégré. C'est qu'on a le projet intégré avec cette modification. Avec cette condition-là. Moi, c'est ça, je ne suis pas dans le PIA, je suis dans le projet intégré.
conformément aux nouvelles normes. aux nouvelles normes, si elles sont adoptées. En tout cas, bref, Ouais, c'est ça. on va phraser quelque chose. On va pouvoir déjà faire ajouter à la résolution, dans le fond, qui va Oui. cheminer. Oui. Oui, super. Fait que comme c'est pas un fast-track, ce dossier-là, que vous allez le revoir ici, ben vous pourrez vous... Non, on va le revoir au conseil municipal. Ouais. Ah, il ne revient pas ici? Non. Pour approbation? On est en recommandation déjà. Ah, OK. Ben, Fait que ça serait pas pour grave, le conseil vous avez municipal. changé. OK. Fait que ça en va au conseil municipal, puis c'est ça. OK. Donc, on le ferait ajouter ajouter dès maintenant, sachant qu'au conseil municipal, il va passer puis que la nouvelle réglementation va être en vigueur. Ben, moi, je veux dire, je comprenais la proposition de Mme Bertel de dire pourquoi on ne le met pas en public. Ben, qu'il passe d'abord en public, on s'approprie, après ça, on l'amène En public ou ben, il est déjà. au plénier Ben, public. c'est parce que ce serait la première fois. Non, non, mais au conseil, là, c'est parce que ce serait la première fois qu'on fait ça, là. Versus la nouvelle réglementation. Là, on lit avec la nouvelle réglementation. Avant, c'est quand tu déposes ton projet, c'est ça, puis c'est ça que tu dois respecter. C'est ça. S'il arrive au conseil, il est modifié à cause de la nouvelle réglementation, il faut toujours bien l'expliquer comme il faut. Aussi, c'est ça. Oui, mais on va l'expliquer verbalement quand on va présenter le dossier. Puis elle va être déjà, dans le fond, la résolution va déjà contenir. Nous, c'est comme si on l'ajoute aujourd'hui là, dans notre résolution. Je comprends pas. Je comprends pas la. J'essaie de comprendre le... Oui. Non, mais parce que, sachant que quand il va être adopté, la nouvelle réglementation, elle est en vigueur. En fait, on va le Elle rendre. sera en vigueur. Puis, dans le fond, c'est une condition, là. Si la réglementation n'est pas en vigueur, c'est ça, là. Je ne sais pas si c'est un règlement susceptible, là, votre affaire, là. Non, là, on vient de l'adopter au final. Là, Il est adopté. Il est en vigueur non, le 2. 2. Il rentre en vigueur. Il rentre en vigueur le 2. C'est pour ça que. OK. Je comprends ça, là. Je comprends ce pas que niaiseuse, vous voulez là. dire, Mme Bertol. Je veux une adhésion Mhm. du conseil municipal. Exactement. Oui. Pour l'avoir, il faut qu'ils comprennent. C'est ça. Oui. OK? Et juste de l'expliquer en séance du conseil, après, je ne sais pas combien d'heures qu'on aura passé avec des adjudications, puis des règlements, puis tout ça, est-ce que les gens vont être vraiment conscients de ce qu'on va proposer? C'est juste moi, je vais juste soulever un red Moi, flag. c'est oui, là, exactement. C'est de dire comme. Moi, je fais juste dire ça, puis ça se peut qu'au moment qu'il y aura les agendas, à la confection des agendas, qu'il n'y ait pas de place. Je vais mettre une note. Peu, mais De il faut qu'à un moment donné, On explique qu'on explique le cheminement, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis qu'on ne se fasse pas dire qu'on passe des affaires qu'on n'est pas censé faire passer. C'est ça. Oui. J'ai émis mon opinion, c'est ce que je recommande. Maintenant, faites ce que vous voulez. Non, mais je comprends bien la préoccupation, mais j'ai aucun problème à ce qu'on mette une note. Ça peut être aussi expliqué. Moi, je peux faire aussi un envoi au président du CCU à l'avance pour expliquer au conseil que nous, étant donné que le dossier passait juste avant que la réglementation est adoptée et juste pas en vigueur, qu'on a souhaité vraiment que le dossier puisse finir comme avec la réglementation qui va être en vigueur le 2 septembre. Ça, je peux envoyer ça à l'avance parce qu'on nous a déjà dit que dans les prochains, il y avait beaucoup de place. S'il y a de la place, tant mieux, mais moi, je m'engage à l'expliquer. Je comprends votre préoccupation, mais je veux juste quand même nommer que c'est la réglementation qui est adoptée à l'heure actuelle quand même. C'est juste qu'elle n'est pas en vigueur. Question pour la vigueur de la réglementation. On dit que la réglementation n'est pas en vigueur, ou elle va être en vigueur le 2 septembre, mais elle n'est pas en vigueur le 2 septembre à minuit, elle est en vigueur à partir du moment là où le conseil l'entérine, non? Ça ne passera pas au 2 septembre. Donc, on n'a pas besoin de le 2 septembre. C'est ça que je veux. Je veux juste que tout le monde soit. Oui. Le dernier conseil de cette semaine, on a adopté la réglementation. C'est fait. Okay. On ne peut plus revenir en arrière. C'est juste qu'il y a toujours un délai légal avant qu'elle soit en vigueur. Fait que là, on ne revient pas en arrière. On n'impose pas une norme qui n'est pas dans notre réglementation. Elle est déjà c'est adopté. C'est juste pas encore en vigueur. Ça va être en vigueur le 2 septembre. Et ce dossier-là ne passera pas le 2 septembre. Il va passer probablement pas mal certaine, là, parce qu'on ne fait pas de fast track. Il faut déjà, ça va être
ça va être probablement au dernier conseil du 3 octobre parce qu'il va falloir adopter le procès-verbal ici. Je peux-tu vous proposer quelque chose? Comme il y a beaucoup de si, Oui. On peut peut-être proposer, puis on va le regarder ensemble là, avec Stéphanie. On pourrait vous envoyer un courriel puis vous proposer un texte à ajouter au conseil plutôt que là. Je trouve que j'entends beaucoup de si, puis là, je ne suis pas capable de faire de validation sur tout ce que vous dites. Fait qu'on dirait que je suis un peu inconfortable à l'ajouter aujourd'hui, mais si si le règlement est en vigueur et ainsi de suite, on pourra peut-être proposer un texte. On vous l'enverra par courriel si vous voulez. Mais la modification pourrait être amenée à séance tenante, conseil. Puis présentée au préalable en plénier si vous le souhaitez. Bon, en tout cas, c'est aux agendas. C'est ça. S'il n'y a pas de place, moi, on dirait que là, j'ai entendu trop de si. Là. Puis l'autre chose, c'est que si on accepte les vélos, est-ce que ça modifie le plan? Est-ce qu'il faut qu'il enlève les cases? Là, tu sais, le plan, là, il est comme tout chamboulé, là. On n'est plus à la même place, là. Tu sais, le projet, il n'est plus pareil. Fait que... Donc, voulez-vous reporter le dossier après le 2 septembre, puis là, on demande cette modification? On peut faire ça aussi si ça... Je pense que c'est plus logique. Parce qu'il faut se souvenir que les cases peuvent être juste à l'intérieur de tout ça, mais effectivement, on n'est pas certain à 100% qu'il y a déjà l'espace pour le faire. Tu sais, il va peut-être diminuer son nombre de cases de stationnement, puis moi, je pense qu'il faut le retourner. Est-ce que vous seriez à l'aise qu'on fonctionne comme ça? Je sais que ça crée des délais, mais à partir de ce moment-là, on peut quand même limiter les délais en demandant à ce qu'ils cheminent directement lors de la prochaine séance. Comme ça, on va avoir le même agenda au final. Mais on va pouvoir ça va vous permettre de travailler aussi en disant avec le promoteur pour voir ce qui est possible de faire. Oui, bien, certain que ça toujours dépendamment de quel ratio d'espace vélo qu'on voudrait exiger, mais moi, je suis persuadé que les promoteurs vont être d'accord à en inclure pour que leur projet se réalise. Là. Donc, c'est pour ça que j'aurais trouvé intéressant qu'on trouve un moyen d'arriver comme à cadrer un peu l'exigence dans le cadre de l'approbation en ce moment. Là, puis on a travaillé à l'interne avec le promoteur. Là. Mais comme je vous dis, comme ça modifierait le plan, probablement qu'on pourrait vivre des enjeux. Là, je comprends ce que vous... Je veux juste dire, je comprends ce que vous amenez, là, madame. On va essayer de trouver la meilleure façon de régler, mais ça ne modifierait pas en fait, l'échéancier parce qu'on serait... À ce moment-là, quand il va revenir pour recommandation, on pourrait vraiment le faire cheminer directement. Comme ça, il pourrait passer déjà au dernier conseil, comme il passera au dernier conseil en ce moment. Et ça vous donne le temps de valider avec le promoteur. Est-ce qu'il y a déjà, peut-être qu'il y a déjà des espaces intérieurs, puis on ne sait pas, qui peuvent être aménagés pour ça, et ça ne change pas les plans, puis on continue comme ça, mais il nous garantit. Puis pour le nombre de cases, il faudrait vraiment se fier à notre réglementation, parce que notre objectif, c'est que ça cadre avec la réglementation a été adoptée et qui va être en vigueur le 2 septembre. Fait que vous pourriez vraiment regarder avec lui entre-temps s'il y a déjà cet espace-là ou s'il est capable de faire une légère modification à son plan pour permettre que ça compte quand il va revenir en recommandation. On l'inscrirait déjà. Mm-hmm. Est-ce que ça vous irait? Oui, j'ai beaucoup de mains levées. Puis là, est-ce que, de toute façon, considérant ça, on vous proposerait, si tout le monde est d'accord, de le retirer aujourd'hui, de le ramener. Donc, si ça va, je ne prendrai pas nécessairement. Oui? Oui? Écoutez, moi, je vais être très franc. Là, je trouve qu'on fait un gros cas en ce moment pour pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas de petites modifications à un plan. Ça n'existe pas des petites. Que ce soit une grosse ou une petite modification. Je ne peux pas croire qu'on est en train de quasiment bloquer un projet de 64 logements pour... Écoutez, là, une réglementation qui n'est même pas encore en vigueur en ce moment, qui va être en vigueur très bientôt. Fait que tout nouveau projet qui va se développer à Sherbrooke va devoir avoir ça. On est dans un projet qui est en fin de marathon. Là, c'est la dernière, après ça, le projet part. Moi, je vais être franc avec vous là, en ce moment. Je ne peux pas croire qu'on met en péril le projet, mais écoutez, là, c'est le dernier. Il n'y a plus de bouger après ça pendant quasiment le mois de janvier. Là.
Fait que toute modification, écoutez, là, moi, je trouve qu'on est vraiment overkill. Là. C'est trop là, pour un projet qui est quasiment terminé, qui vient pour partir. Moi, je suis complètement contre le fait de le reporter pour ça, pour un si petit détail. Je compte cette idée-là. Merci. Mais moi, je vais juste mentionner que c'était un report en sachant qu'il pourrait passer au conseil municipal à la même date. Là. Sinon, moi non plus, je ne suis pas à l'aise de reporter jusqu'à. Non, c'est ça. Parce que sinon, moi non plus, je pense pas qu'il faut faire retarder. Pour les autres membres. Mais moi, je suis contre le fait qu'on le retire et qu'on l'empêche de progresser comme il progresse. Sauf que si on retire pour ajouter des affaires que je suis contre, c'est sûr. Je suis contre le projet avec les modifications. Là. Je veux dire, tu sais, on travaille toujours avec ce qui nous est présenté. Les faits qui sont là au moment où on prend notre décision. Là, on est en train de dire que peut-être que, puis oui, ça va être ça. Puis à ce moment-là, n'importe qui qu'on va approuver les projets puis qui pourrait se retrouver dans la même situation pour agir de la même façon. Voyons, ça ne marche pas, là. On se base sur quoi, là? Tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, si c'est de le retirer pour dire, pour voir, puis là, ça va revenir au conseil, puis tout ça, je suis contre ce procédé-là. Puis si on approuve le projet tel qu'il est, je suis pour. Je vous le dis, là. Merci. Rapidement, M. Daigle. Moi, je veux juste mentionner que c'est dans 6 jours ouvrables. Fait que le règlement va rentrer en vigueur. C'est pas si, il va rentrer en vigueur. Je pense que pour 6 jours, on est capable d'attendre. Puis si on fait passer ça au même conseil qui est supposé passer, je vois pas il n'y a pas personne qui est affecté. Là. Je vois. C'est ça. Je suis pour le reporter. Monsieur Lemelin? Moi aussi, je le reporterais, surtout considérant que ça ne change même pas la date pour le conseil municipal. Donc, le promoteur ne verra aucune différence. Puis, selon moi, c'est. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est la job au promoteur de savoir que le règlement rentre en vigueur dans 7 jours. Le travail du côté. Quand même. Pour le conseil, c'est le promoteur. Dans tous les cas, pour moi, il devrait savoir que ça fait longtemps que ça a été discuté. C'est pas sorti tout frais comme ça à la dernière minute. Puis là, il entre en vigueur. Pour moi, c'est une question de. On a eu ces discussions-là, pas juste ici, mais au conseil aussi. Par principe, il aurait dû les respecter. Est-ce qu'on est capable d'ici la. Autre proposition, est-ce qu'on est capable d'ici la fin de la séance de valider s'il est en mesure de. S'il nous garantit qu'il a la volonté de le faire et qu'il est en mesure de le faire, ça peut peut-être juste aussi enlever un stress en ce moment, parce que je vois qu'il y a de la division, là, parce que sinon, il va falloir que je fasse un vote à savoir qui est pour le reporter, pour intégrer ça, qui est contre. Effectivement, on n'a jamais d'assurance à 100% qu'un projet va pouvoir cheminer, être intégré à un ordre du jour de conseil, mais c'est vrai aussi, si on l'a aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça peut demander non plus comme modification. Je ne sais pas si M. Joubert, vous êtes en mesure de contacter le promoteur. Bon, oui, tout à fait. Moi, je peux prendre tentative de le contacter sur ça. Puis comme je disais, moi, je suis persuadé qu'il va être d'accord là, d'en ajouter des espaces vélos là, parce que on a eu d'autres recommandations, puis à chaque fois, ça a bien été. Là. Je sais. La seule question, Si on revient, je continuerai les dossiers, puis on va se donner ce temps-là. Si on ne le rejoint pas, c'est pas plus grave que ça. la seule question, c'est est-ce que vous voulez qu'on exige le ratio de la future réglementation? Ce serait ça? OK. Je vais juste vous demander, on va faire une petite suspension pour pouvoir juste discuter parce qu'on veut s'assurer de faire le tout dans les règles de l'art. On a vu. Je vais demander à Sophie de.